Bonjour, nous allons étudier le Daf Nun Tet dans Masechet Gittin. Nous reprenons aux deux derniers mots du Daf Nun Chet Amud Bet, Amar Rav, et on tourne la page. Ana Havai Beminyana de Berabi, moi j'étais au Minyan, donc au nombre de Dayanim qui a été compté et réuni par Rabbi pour justement instaurer qu'au bout de 12 mois, la terre qui était prise par Sikarikon appartient au Sikarikon, donc il peut la vendre à quelqu'un et à ce moment-là, celui qui rachète ne doit faire que donner le quart de la valeur à son propriétaire d'origine. Ou Minai Didi Manu Bereisha. Et ils ont compté, lorsqu'on a compté les Dayanim pour savoir ce que pensait chacun, on m'a compté en première, sachant qu'à l'époque, on comptait donc les Dayanim, et on faisait Achari Rabim Lihatot, on allait selon le Rov, comme on dit dans la parashat Mishpatim. Et la Gemara s'étonne, dit Veha Anatnan, et pourtant on a une Mishnah qui nous dit, dans Sanhedrin, qu'on fait une différence dans la manière de demander l'avis aux Dayanim, en fonction qu'on juge les dîners mamonot des halachot qui sont liés à des problèmes financiers, ou qui sont liés à des problèmes de Isurim qui peuvent entraîner la mort de quelqu'un. Donc, dîner mamonot, lorsqu'on parle de mamonot, atahorot, veatumot, et tout ce qui est tumat, ara, pureté, impureté, matrilim, minagadol. On commence du plus grand, de la personne la plus grande qu'il y a dans le bedin. Or, on voit que c'était pas le cas de Rav, donc c'est ça la question qu'on va avoir. Et dîner nefashot, on nous dit au passage que tout ce qui est lié à une peine passible de la peine de mort, matrilim, minatsan, on commence par le côté, c'est une manière de dire qu'on commence par les moins importants. Et donc du coup la question qu'on a ici, c'est puisque dans ce bedin de Rabbi, il y avait Rabbi, comment se fait-il qu'on ait demandé à Rav, alors que Rav faisait partie de la génération d'après, Rav c'était déjà un des premiers Amoraïm, et Rabbi c'est la dernière génération des Tanaïm. Comment se fait-il qu'il ait dit que Minaï Didi, Manu Berecha, l'Agma répond, à Maraba Bere de Rava, c'est le fils de Rava qui répond, Veitamane qui disent que c'est Rabbi Lel, Bere de Rabbi Valas, Shani Minyana de Berabi, c'est pas pareil, le bedin de Rabbi, de Kulhu, Minyanahu, Minatsad, Havu Matrin, que eux, lorsque Rabbi faisait siéger un beddin, quoi qu'il arrive, ils faisaient toujours commencer par les plus petits, ils ne faisaient pas de distinction entre dîner mamonot et dîner nefashot, comme c'est marqué dans la Mishnah là-bas de Sanhedrin, donc ça répond à notre question. Au passage, comme on a cité Rabba, le fils de Rava, on dit Vama Rabba Bere de Rava, Veitema Rabbi Hillel Bere de Rabbi Valas, une autre memra au nom de ces deux personnes, mais qui n'a pas tellement de rapport avec ce qu'on vient de dire. Mimot Moshe ve'ad Rabbi, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi, donc Rabbi celui qui écrit la Mishnah, Lo matzinu Torah ugdulla b'makom echad. On n'a pas trouvé la Torah, tant de Torah et la grandeur au niveau du pouvoir dans le même endroit chez la même personne. C'est-à-dire que personne n'a dominé le Ham Israël au niveau politique et en même temps été le grand de la génération en Torah. Et la Gemara va objecter. La Gemara dit Vélo, Veha, Hava Yoshua, mais autant de Moshe Rabbeinu. Il y avait Yoshua Binoun. La Gemara dit Michela, Yoshua Binoun a été le plus grand après Moshe Rabbeinu, parce que Yoshua Binoun a pris le pouvoir après Moshe Rabbeinu, donc c'est pas un problème. Mais Yoshua Binoun, lorsqu'il était le roi entre guillemets d'Israël, le chef d'Israël, il était le plus grand en Chorma, et c'était celui qui avait le pouvoir. La Gemara dit non. Hava El Azar, autant de Yoshua Binoun, il y avait El Azar ben Aaron HaKohen. El Azar ben Aaron HaKohen était grand puisqu'il était Kohen Gadol. À ce moment-là, il n'était pas kafouf, il n'était pas soumis réellement à Yoshua Binoun, c'était une autre autorité. Et ici, on verra que ne peut avoir ce statut-là que Moshe et Rabbi ont que si la personne est la plus grande en Torah, mais aussi si tout le monde lui est soumis au niveau politique. Il suffit qu'une personne ne soit pas soumise à elle, c'est le cas du Kohen Gadol, pour que ça enlève ce statut-là. Elle m'a dit ok, alors c'est pas Yoshua Binoun, mais Elazar lui-même, qui est le plus grand dans la génération d'après, ce sera lui. Elle m'a dit ah, avec Elazar, il y a Elazar, donc quand Yoshua Binoun est mort, c'est Elazar c'est le plus grand. Elle m'a dit non, Ava Pinchas. Il y avait Pinchas, son fils, qui était le aussi Kohen Gadol. Elle m'a dit ah, Vehava Pinchas, alors ok, quand Elazar est mort, il restait Pinchas, et Pinchas était le plus grand quand il n'y avait plus son père. Il dit non, Havu Zekenim. Il y avait les Zekenim, et les Zekenim, ils étaient aussi grands en Torah que Pinchas. La Gemara dit Hava Shaoul, alors moi j'ai Shaoul plus tard, qui sera le roi d'Israël. Et en même temps le plus grand en Torah. La Gemara dit oui, mais Hava Shmuel. Il y avait Shmuel, qui Shmuel, soit en Torah, soit au niveau du statut, puisque c'était le prophète, qui avait un statut qui empêchait finalement Shaoul d'avoir ce monopole-là. La Gemara dit oui, mais Shmuel n'a pas survécu à Shaoul, il était plus âgé. À un moment donné, Shmuel est décédé. La Gemara dit c'est vrai. Mais Kul Shne Kamrinan, même si Shaoul a terminé à un moment donné où il pouvait être le plus grand en royauté et le plus grand en Torah, il n'empêche que ça n'a pas duré tout au long de sa vie, et donc du coup c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. Alors on va dire, alors du coup le roi après Shaoul c'est qui? C'est David.
Et Ava David, David après la mort de Shaoul, c'était le roi et le plus grand en Torah. Il m'a dit non. Ava Ira Yairi, il y avait aussi un grand chacham qui s'appelait Ira Yairi. Il m'a dit Ve'anach Nafshe, mais attends, ce Ira Yairi, à un moment donné, il est mort, donc David est resté seul. Il m'a dit c'est pareil. Kulush Nebaina, nous on a besoin que ce soit sur une longue période, voire toute sa vie, que la personne a été le plus grand en Torah et le plus grand au niveau du pouvoir. Ava Shlomo, il y avait Shlomo son fils, Shlomo Amelech. Il m'a dit Ava Shimei Ben Gera, il y avait Shimei Ben Gera qui était un grand Talmid Chacham. Il m'a dit ouais, mais Shimei Ben Gera, c'est celui que David lui a ordonné de tuer, donc il l'a tué, Ve'akatleh, parce que c'était l'ennemi de David. Donc il est mort à un moment donné. La Gemara donne la même réponse. Kulhushne Kamrinan, on demande que la personne ait ça toute sa vie. Or finalement, Shlomo a dû attendre la mort de Shimei Ben Gera pour avoir ce statut-là de monopole. Elle m'a dit ah, va Chizkia, il y avait le roi Chizkia. Elle m'a dit non, mais pareil, Chizkia, Ava Shevna, il y avait Shevna qui était grand en Torah, même plus grand que Chizkia. Elle m'a dit ouais, mais ce même Shevna, il est mort. Ha, Iktil était tué par Sancheriv. Elle m'a dit Kulushne Kamrinan, là aussi on demande que la personne ait ça toute sa vie. Et du coup, on a répondu quasiment à. On a finalement tous ceux qui ont eu à un moment donné la grandeur au niveau royauté, au niveau Torah, c'est Shaoul, c'est David, c'est Shlomo Amelech et Chizkia. Donc on a les 4 rois, Shaoul, David, Shlomo et Chizkia, qui à un moment donné ont été les plus grands au pouvoir parce qu'ils étaient rois, et on est les plus grands en Torah, mais il n'empêche que comme ils n'ont pas commencé de cette manière-là et qu'ils ont eu à un moment donné pendant leur règne quelqu'un qui au niveau Torah a été important, voire plus que, à ce moment-là, ils n'ont pas ce statut-là de Rabbi et de Moshe Rabbeinu. Donc c'est en cela que Rabbi et Moshe Rabbeinu sont particuliers par rapport à tous ceux qui ont lié ces deux périodes-là. La Gemara propose à Hava Ezra, il y avait Ezra Sofer, qui a fait Takana, qui dirigeait l'armée Israël et qui était Gadol Batora. Elle m'a dit, à cette époque-là, Ava, Nechemia, Ben Chachalia, il y avait un autre Chacham qui s'appelait Nechemia Ben Chachalia, qui était le roi de Yehuda, et du coup, qui avait un pouvoir et qui n'était pas soumis à Ezra. Maravcha Bered Rava, Afani Omem, Imot Rabbi, Ve'ad Ravashi, L'homme assigné Torah ou Gdola Bemakom Echad. Il dit maintenant je peux finalement aller dans ce même sens. Il dit que de la même manière qu'entre Moshe Rabbeinu et la fin des Tanaïm, Rabbi, donc l'écriture de la Mishnah, il n'y a eu personne qui avait à la fois la grandeur politique et la grandeur de Torah, comme Rabbi et comme Moshe. On peut retrouver la même chose entre Rabbi, celui qui a écrit la Mishnah, et qui a du coup introduit la période des Amoraïm, et la fin des Amoraïm, à l'époque de Ravashi, celui qui a écrit la Gemara. Il peut dire la même chose. La Gemara dit ah mais attends mais c'est pareil. Hello, Huna Bar Natan, et pourtant il y avait Huna Bar Natan qui était au temps de Ravashi, donc même Ravashi normalement, il a eu quelqu'un qui était grand en Torah. La Gemara dit Shane Huna Bar Natan, de Meichaf Ava Kayifle les Ravashi. Il dit non, même si Huna Bar Natan était très très grand, eh bien, au niveau de la grandeur, il était soumis à Ravashi. Et comme il était soumis à Ravashi, on peut considérer que Ravashi était bien le plus grand en Torah. Donc on voit qu'il faut avoir une domination totale au niveau politique et être le plus grand en Torah. Et ça, on a trouvé finalement que chez Moshe Rabbeinu, que chez Rabbi, le dernier des Tanaïm, et que chez Ravashi, on va dire presque parmi les derniers des Amoraïm qui ont écrit le Talmud. Nouvelle Mishnah, Cheresh, Romez, Venirmaz. On a ici maintenant des halachot qui sont liés à Cheresh, on va parler justement encore des takanot de Chachamim. Cheresh, donc quelqu'un qui est sourd-muet. Normalement, il ne peut pas tellement s'engager, mais on va faire en sorte qu'il puisse s'engager sur certains points. Et ça va être pareil pour le katan, pour le mineur, qui Minatora n'a pas de possibilité de prendre de décision, mais qu'on va autoriser de le faire. Cheresh, donc un sourd-muet. Romez, il peut faire des signes, venir maz, et il peut même accepter quelque chose en fonction des signes qu'on lui fait. Donc si on veut avoir faire commerce avec un sourd-muet, le fait qu'il nous fasse un signe peut être considéré comme un accord. Le fait qu'on lui fasse un signe peut être considéré comme une prise d'information. Ben Beter, Omer, Ben Beter, il va plus loin, il dit Kofetz venikpatz. Non seulement avec des signes, des allusions, mais même avec des mouvements de lèvres. C'est-à-dire que si on sait deviner, lire dans les lèvres, et que lui aussi, on peut lui dire je t'achète ces choses-là. Lui, il répond oui, aucun problème, il donne ses conditions. Et on estime, selon Ben Betera, ce qui n'est pas le cas de Tanakama, que cela fonctionne. Le fait de lire dans les lèvres, qui est quelque chose d'un peu hasardeux, selon Tanakama, on ne peut pas. On ne peut pas, et selon Ben Betera, on peut. Et il dit ça, B métaltéline. Et ce qu'il a dit, Ben Betera, il a dit B métaltéline lorsque l'on vend des métaltélines, lorsqu'on vend des objets. On verra que la question va se poser par rapport à Gitin. Est-ce que pour un get, on peut estimer que ça marche s'il fait un signe avec sa bouche avec ses lèvres qu'on écrive un get, est-ce que ça marche? Amar Rav Nachman nous dit que la marloquette, elle est bémétaltéline, que sur le métaltéline. Aval begitin et livrakol.
Mais dès qu'on est dans autre chose que la vente d'objets mobiliers, on redevient tous d'accord que ça ne marche pas comme Tanakama. Que Divrakol Birmiza, c'est avec un signe et rien de plus. Là, il m'a dit Pshita, mais c'est pas chaud, c'est évident, c'est marqué dans la Mishnah. Bimtatelit Nan, quand on a dit la Mishnah, premier avis qui dit que ça ne marche qu'avec des signes à la main ou des allusions. Ben Betera qui vient et qui dit même lire dans l'élève ça marche, mais pour la vente des métatelim. Donc le fait qu'il ait déjà dit que c'est pour les métatelim, ça nous apprend finalement qu'il ne discute pas sur Gittin. Donc pourquoi tu me l'as dit, Rav Nachman, c'est évident. Il m'a dit non, tu aurais pu penser qu'il ne discute pas, mais discute pas parce que tout le monde est d'accord que ça marche. Maoud et Tema, avec métatelim, tu aurais pu penser que c'est pas chose que pour Gittin ça marche. Pourquoi? Parce que pour Kiddushin ça marche. On peut épouser une femme de cette manière. Donc tu as pu penser que pour divorcer c'est pareil. Et donc, que le Chidush ici, c'est qu'il y a une marloquette de Nakama et Ben Vetera sur le Mitatelim. Mais Gitin, c'est comme Kiddushin. Kamash Malan que non. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que la Gemara ici a compris en conclusion et ce que la Gemara a compris en Avamina, c'est-à-dire ce qu'on aurait pu penser, la Gemara a une version dans laquelle on dit exactement l'inverse. Il y a Kadarmina qui dit que c'est l'inverse. Comme Rav Nachman, il aurait dit en conclusion ce que nous, on vient de proposer en Avamina, en première pensée. C'est-à-dire, quand Nachman aurait dit qu'il y a marloquette, bimtaltelim, qu'il y a marloquette, begiti. La marloquette que l'on a au sujet de la vente, on l'a aussi au sujet d'un guet. C'est-à-dire qu'au sujet d'un guet, Tanakama dit que ça ne marche pas, avec de lire dans les lèvres, et selon Ben Betera, ça marche. La Gemara dit maintenant, et pourtant dans la Mishnah, c'est marqué Vehanan bimtaltelim tnan. Donc le diouk qu'avait fait Rav Nachman tout à l'heure, la Gemara le propose comme une couchée à Rav Nachman. Et pourtant, c'est marqué qu'il discute sur Métaltéline. La Gemara dit Emma af Métaltéline. Non, c'est vrai. Mais c'est af Métaltéline. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que Gittin. Donc finalement, on a deux possibilités de comprendre. On a quelque chose qui est dans la première version qui est une avamina, une première pensée qu'on réfute. Et dans la deuxième version, c'est la conclusion. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde est d'accord qu'on peut faire un get en lisant dans les lèvres ou est-ce que c'est une discussion? Sur la première version, on aurait pu penser que tout le monde est d'accord, Kamash Malan, que tout le monde est d'accord que ça ne marche pas. Et finalement, on a deuxième version qui dit que non. À la fin, tout le monde est d'accord que ça marche. Donc si on récapitule ici les dinim, c'est pas, on va dire, très compliqué. Au niveau des métaltélim, au niveau d'une vente, tout le monde est d'accord qu'il y a une discussion. Tout le monde est d'accord qu'on peut faire une vente avec des gestes. La question c'est est-ce qu'on peut lire dans les lèvres ou pas. Ça c'est marloquette, selon Tanaka maintenant. Selon Ben Vetera, oui. Maintenant, faire un get avec des signes, tout le monde est d'accord que ça marche. Avec lire dans les lèvres, c'est une marloquette. C'est une marloquette, mais dans deux versions dans la Gemara. Selon une première version, tout le monde est d'accord que ça marche pas. Et dans la deuxième version, tout le monde est d'accord que ça marche. Maintenant, la fin de la Mishnah, tiens, qu'on avait oublié de lire. Apirutot, mikachan, mekach, ou imkaran, mimkar, bimtate. On avait oublié de lire dans la Mishnah, donc on le relit bien. Apirutot, ici, ce sont les enfants. Mikachan, mekach, ou mimkaran, mimka, bimtatelin. Leur vente est une bonne vente, leur achat est un bon achat. Bimtatelin, lorsqu'on leur vend des objets mobiliers. Et là aussi, c'est Chachamim qui ont fait en sorte que ça marche. La Gemara dit Ve'ad Kama. Jusqu'à quel âge, à partir de quel âge en tout cas, on estime que l'enfant, il est ce qu'on appelle peroutot, donc un enfant qui est capable de faire des ventes. On ne va pas quand même accepter une vente ou un achat qui est fait par un enfant de 3 ans. Donc à partir de quel âge? La Gemara donne plusieurs avis. Machaver Rav Yehuda, les Rav Yisrak Béré, il a montré Rav Yehuda à son fils Rav Yisrak, il lui a dit Kvar, Shit, Kvar, Shev, comme l'âge de 6, comme l'âge de 7. Alors on va donner à chaque fois 2 âges. Les commentaires disent que c'est parce que l'âge d'une fille et l'âge d'un garçon n'est pas équivalent, puisqu'en général, la fille devient adulte à 12 ans, le garçon à 13 ans. C'est une maturité qui est physique et une maturité qui est mentale, ce qui fait qu'en général, la fille est plus mature avant. Et donc du coup, 6 ou 7, c'est pour filles-garçons. Pour les filles 6 et pour les garçons 7. Rav Kana Amar, Kevar Shev, Kevar Tabne. Rav Kana, il dit c'est 7 et 8. Mais Matnita, dans une braïta, on a dit Kevar Tesha, Kevar Eser, 9 et 10. Donc on a 6, 7, on a 7, 8 et on a 9, 10 dans les propositions de la Gemara. Donc la Gemara dit vélo plié, et tu sais, ils ne sont pas réellement en désaccord sur le fond. Kol chad vechad ifi churpe. Ils ont donné des exemples, mais en fait, ça dépend réellement de l'enfant et de sa charifout, de sa maturité intellectuelle. Et la Gemara lui dit Betar mamai, pourquoi les chachamim ils ont fait cette takana? Amar Rabbi Abba Bar Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit Mishum kedei chaya, pour que les enfants puissent survivre, qui est parfois les enfants, lorsqu'ils sont orphelins, ont besoin d'acheter et de vendre pour se nourrir. Et si on attend qu'ils aient 12 et 13 ans pour les filles et garçons, pour qu'ils puissent acheter ou vendre, on se retrouve à avoir des difficultés pour qu'ils puissent se nourrir.
Au passage, on a parlé de Rabbi Abba Bar Yaakov au nom de Rabbi Yochanan, donc on enchaîne sur une memra en son nom, qui n'a a priori pas de rapport avec le sujet en cours. C'est un pasuk dans Melachim, Vayomer. Il a dit Yehu, le roi Yehu, il a dit la Hacher, Al Ameltaha. Il a dit à celui qui s'occupait de la Meltaha. Sors des habits pour tous ceux qui servent Baal. Baal, c'est une avodazara, c'est une idolâtrie. Et Yehu ici a une idée pour enlever l'idolâtrie du Ram Israël. Il a dit à celui qui s'occupait de Meltaha des habits, comme on va voir dans la suite, il lui a dit écoute, tu prends des habits et tu donnes des habits à tous ceux qui font avodazara de Baal. Et le lendemain, ils sont tous sortis avec les habits que le roi avait dit et il les a tous éliminés pour éliminer justement l'Avodazara d'Israël. Maï Meltacha, c'est quoi Meltacha? Amar Rabbi Abba Bar Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, le fameux Chacham qu'on vient de citer à l'instant. Davar Animlal Venimtach. C'est un habit qui est en lin et dont les fils sont roulés à la main. Et dans ce domaine-là, on nous dit toujours un exemple qui est Rav Dimi, il est venu d'Israël à Bavel. Amar Rabbi Yochanan, il dit non Rabbi Yochanan, Shiger lo Bunyam ben Nunyam, les rabbis. Un jour, il y a un grand riche qui s'appelait Bunyam ben Nunyam qui a envoyé à Rabbi Sivni vechomes, salsela ou malmela. Il a envoyé 4 types d'habits. Donc c'est des habits en lin avec une certaine finesse et un travail particulier. Sivni vechomes. Alors pour nous dire à quel point la dakout, la finesse du tissu était telle que Sivni vechomes, ces 2 premiers types d'habits, le vêtement, lorsqu'on le pliait, il était qu'amgouza ou palgué d'amgouza. Il faisait la taille d'une noix et demie. Alors même si les noix étaient un peu grosses, c'est pas mal pour dire que finalement le tissu était tellement fin que lorsqu'on pliait le vêtement, on avait quelque chose qui n'avait pas de volume. C'était une grande finesse dans le lin. Salsela ou malmela, les 2 autres types de lin dont on parle, c'était un peu moins fin, mais ça prenait kepisteka ou palgué de pisteka. C'est la taille d'un fruit un peu plus gros, mais d'un fruit et demi. Et au passage, on dit maïmela. Le dernier type, c'est quoi? D'avoir animal benimtar, c'est encore une fois ce lin que l'on travaille, ce fil que l'on compose avec plusieurs fils, mais avec ses doigts. Là, encore une fois, le seul rapport qu'il y a, c'est le Chacham qui a enseigné l'enseignement précédent qui est Rabbi Abba Bar Yaakov au nom de Rabbi Yochanan. Au passage, comme on a dit que les Peroutot, les enfants, pouvaient faire des ventes, les Chachamim avaient autorisé cela, la Gemara dit maintenant, est-ce que les liens de Taout, c'est que lorsque l'on fait une vente, jusqu'à 1/6, si la personne a acheté ou vendu à moins de 1/6, enfin avec un décalage de moins de 1/6 de la valeur, la vente n'est pas annulée. S'il y a plus d'1/6 de décalage entre le prix, la valeur réelle de l'objet et la valeur achetée ou vendue, la vente peut être annulée. À ce moment-là, il y a abus. Et la question, c'est est-ce que les enfants, lorsqu'ils font une vente, les Khamim ont autorisé cette vente, est-ce que le taux qui permet d'annuler la vente est différent d'un adulte, puisque l'enfant, a priori, a moins de connaissances. Mais ta'outa natkama, à partir de quand on dit qu'il y a ta'out, qu'il y a erreur, et qu'on annule la vente? Est-ce que même pour moins d'1/6, un enfant pourrait dire oui, bon voilà, il y a une erreur de moins d'1/6, et d'un autre côté, je suis un enfant, je n'étais pas au courant. Amarabiuna, Amarabizera, ad shtut kegadol, c'est la même chose, c'est shtut kegadol. C'est-à-dire shtut, c'est 1/6, mais on estime que quelqu'un qui paye plus d'1/6, alors qu'il le sait, il est fou. Et donc on estime que, puisqu'il n'y a que les fous, entre guillemets, qui payent plus d'1/6, ça veut dire que s'il avait su que c'était plus d'1/6, il l'aurait pas fait, et donc la vente est annulée. Il y a forcément eu ici un accord qui a été vicié par une méconnaissance du prix réel. Baé, Abaye, question de Abaye. Maintenant, le matana, le don que fait un enfant. Matnato, mai, lorsqu'un enfant donne quelque chose, un objet, quel est le statut? Rav Marama, ein matnato matana, sa matana ne marche pas. Mar baravashi amar, matnato matana, c'est marloquet, est-ce que la matana marche ou pas? La Gemara, à un moment donné, nous rapporte que même si on a dit au nom de Mar baravashi que la matana marche, à la yeshiva, à un moment donné, on a inversé les avis précédents. Et donc on a dit au nom de Mar baravashi que c'est lui qui disait que lorsqu'un enfant donnait quelque chose, ça ne marchait pas. Que les Chachamim ont autorisé qu'ils achètent et qu'ils vendent, parce qu'on a dit que c'était nécessaire pour leur survie parfois. Mais qu'ils donnent, non. Et en fait, Marvachi a dit que ça marchait. Mais ils ont dit en son nom l'inverse. À Pro, on a inversé. Ficha droit les kamé des Rabbi Mordechai. Et on a envoyé cette halakha à Rabbi Mordechai. Et Amalehu, il a dit Zilou, Imrou les marmar, allez dire à mon maître que l'avachi avarouda, que c'est pas comme ça que ça s'est passé.
Kava Kaemar, lorsque Ravashi était avec nous, Chad Kare Ar'a, Vechad Kare Adarga, il avait un pied sur le sol et un pied dans l'escalier pour montrer au Beth Midrash, et Amar Nale, et on lui a posé la question, Matna Tomai, la matana, le don d'un enfant, quel est son statut? Et Amar il nous a dit, Matnato Matana, que ça marche. Achad Matnat Shrimera, Achad Matnat Bari, Achad Matana Meruba, Achad Matana Mo'etet. Que ce soit le cadeau d'un enfant, ça marche, soit le cadeau qui est fait par quelqu'un de mourant, Achad Matana Bari, ou qui est fait par un enfant qui est en bonne santé, que l'enfant soit en bonne santé ou mourant, quoi qu'il arrive. Et pareil, Achad Matana Meruba, que le cadeau soit un cadeau important ou pas, cela marche. Donc finalement, la conclusion, c'est que selon Ravashi, c'est la dette que finalement, la matana, le don qu'un enfant fait, quelle que soit la situation, est un don qui est correct, même si on aurait pu penser, comme Rav Yema, que les Chachamim n'ont institué que la possibilité que l'enfant a de commercer pour pouvoir se nourrir, mais pas forcément de donner, comme Hashmalat, que même le don de l'enfant est accepté par les Chachamim. Nouvelle Mishnah, Elou Dvarim Amrou Mipne Darke Shalom. On a parlé des Takanot, jusqu'à présent c'était des Takanot. Maintenant on va parler de Darke Shalom, des choses qui font en sorte que y ait la paix entre les hommes. Kohen Koré Rishon, un Kohen monte à la Torah en premier. Vacharav Lévi, Vacharav Israël. Et après c'est un Lévi, après c'est un Israël. Mipene Darke Shalom, c'est pour le Shalom. Pourquoi? Parce que sinon, chacun lève les mains. À l'époque, on faisait monter normalement les personnes les plus importantes. Et du coup, chacun veut monter Rishon. C'est moi le plus important, c'est moi le plus Chacham, c'est moi le plus riche, c'est moi le plus Mechouban. Et du coup, pour éviter les problèmes, on a verrouillé Kohen, Lévi, Israël. Et on n'a plus de problème. Mais Avin Bevet Yashan, Mipne Darke Shalom. Lorsque l'on a une cour, des parties communes d'un immeuble, avec plusieurs appartements, plusieurs maisons qui donnent dessus, et qu'on fait le Hérouv pour pouvoir porter pendant Shabbat. On a ici l'habitude de prendre une nourriture commune à tout le monde et de la mettre dans l'appartement de un pour dire que finalement c'est comme si on habitait tous dans la même maison. Et donc il n'y a pas de partie commune puisque finalement on habite tous dans la même maison. Et on avait l'habitude de mettre chez quelqu'un. Est-ce que si à un moment donné il y a un autre de la propriété qui dit je veux maintenant que le Hérouv soit chez moi, est-ce qu'on le fait ou pas? Alors quand ça fait des histoires, chacun veut chez moi, chez lui, chez moi, du coup on dit non, là on avait l'habitude de mettre, on laisse le Hérouv dans l'appartement ou dans la maison de celui qui avait l'habitude de le faire auparavant. Bor Sheu Karov le Hama, Mitmale Rishon, Mipne Darke Shalom. Lorsque l'on a un puits et qu'on a une Hama, on a un cours d'eau avec un petit. On a un fleuve et on a fait venir le cours d'eau jusqu'au puits, eh bien c'est le puits qui est à côté qui est prioritaire. Là aussi, on avait des fois des gens qui disaient moi je veux l'eau pour justement les puits servaient à abreuver éventuellement les champs lorsque l'eau manquait dans les fleuves, et du coup celui qui est le plus près c'est lui qui est prioritaire. Mais tout d'autre raya vers Ofot Vedagim, Yesh Bahem Mishum Gezel. Lorsque quelqu'un pose des pièges pour des animaux ou pose des pièges pour attraper des poissons dans l'eau, des filets, normalement, tant qu'il n'a pas pris l'animal, qu'il n'a pas attrapé l'animal, une fois l'animal est pris dans les filets ou est pris dans le piège, tant que la personne n'est pas venue prendre l'animal dans ses mains, ça ne lui appartient pas. Ce qui veut dire que l'objet, même s'il est dans son filet, l'objet est encore dans le domaine public, et donc le premier qui arrive et qui prendrait l'objet, ça devrait marcher. Mais ça fait des histoires. Pourquoi? Parce que lui, il a mis le piège, il a mis le filet, et s'il arrive et qu'il voit quelqu'un prendre son animal, ça risque de mal se passer. Et donc les Chachamim, ils ont fait Mipne Darke Shalom. Ils ont fait en sorte que celui qui le prenne soit considéré comme un voleur. Mipne Darke Shalom. Rabbi Yossi Omer, Gezel Gamur. Rabbi Yossi va à chaque fois être madgish et appuyer et dire non, c'est du vrai vol. C'est pas que c'est comme, c'est du vrai vol. Mais si Adcheresh Shote Vekatan Yesh Bahem Mishum Gezel, lorsque un Cheresh Shote Vekatan, donc quelqu'un qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas de possibilité normalement d'acquérir quelque chose, lorsqu'il trouve un objet, normalement, il ne devrait pas pouvoir l'acquérir. Mais pareil, pour pas qu'il y ait d'histoire et que des gens viennent leur prendre après l'objet, ils ont fait en sorte que lorsqu'ils l'ont pris, donc lorsque le Cheresh Shote Katan y prend, Yesh Bahem Mishum Gezel, même s'ils n'ont pas de possibilité d'être Zochim Mipne Darke Shalom, Rabbi Yossi nous dit que c'est Gezel Gamur. Ani Amenakef Berosh Azait. Mashetartav Gezel. Lorsque on a un pauvre qui est sous un arbre, ici c'est un olivier, et qu'il coupe des branches ou qu'il fait tomber des olives, ce qui tombe par terre à côté de lui, même s'il ne les a pas ramassées, c'est déjà considéré comme étant à lui. Et si quelqu'un vient lui prendre sous le nez, c'est considéré comme du vol. Même si réellement ça n'a pas de sens, au niveau de la halakha, il aurait dû attendre de le prendre pour prendre possession. Mais non, pour ne pas faire d'histoire, on dit Mipne Darke Shalom, parce que les gens
estiment que lorsqu'ils ont fait tomber des fruits de l'arbre qui est dans le domaine public, c'est déjà eux. Rabbi Yossi Omer, Gezel Gamour, Rabbi Yossi nous dit encore une fois que c'est un Gezel à 100%. En mamchin biyad ani avde kochavim meleket shecha ou pa mipne darke shalom. Normalement, leket shecha ou pa, c'est 3 parties de la récolte que l'on laisse pour les pauvres, c'est-à-dire ce qu'on a fait tomber et qu'on a oublié de ramasser, ce qu'on a préparé sur le champ, lorsqu'on a préparé les épis qu'on a oublié sur le champ, ou PA, c'est le coin du champ qu'on doit laisser pour les pauvres. Ces 3 choses-là qui sont réservées au niveau de la lacha de base pour les Ani Israël, les pauvres, mais juifs. Ici, pour éviter les problèmes, les mésententes et les désaccords avec les gens avec qui on vit, finalement, on autorise les non-juifs à venir le prendre pour éviter les problèmes de Darke Shalom. Maintenant, on reprend la toute première halakha, qui est limitée Darke Shalom, c'est le fait de faire monter Kohen Lévi Israël, pour éviter que chacun veuille monter. La Gemara nous dit Mena anemile, d'où sait-on ce principe-là de faire monter Kohen Lévi Israël, que même si c'est une takanat Chachamim, la Gemara cherche une preuve dans la Torah. Amar Rav Matna, Dea Markra, c'est un pasuk là-bas dans Dvarim. Vayirtom Moshe ta Torah Zot, il a écrit la Torah Moshe Rabbeinu à la fin de Dvarim. Vayitena, il a donné la Kohanim au Kohanim, Bene Lévi, fils de Lévi. La Gemara va s'étonner, on est à la fin de Dvarim. Celui qui est arrivé à Dvarim, il sait très bien que les Kohanim ne sont qu'une famille de Lévim. À toi, Analadana, des Kohanim, Bene Lévi. Nous, quand on ne sait pas que les Kohanim sont des fils de Lévi, la Kohen Beresha va dans Lévi. C'est pour m'apprendre l'ordre d'importance que d'abord Kohen après Lévi. Rabbi Yisrael Nafra Amar Meacha, le même raisonnement fait par Rabbi Yisrael Nafra, mais d'ailleurs, Venigishoa Kohanim Bene Lévi, ils approcheront là-bas les Kohanim Bene Lévi, c'est dans le même passage là-bas. Et là-bas aussi pareil, pourquoi on dit que les Kohanim sont Bene Lévi? À toi, Analoï Dainan, les Kohanim Bene Lévi, est-ce que je ne sais pas que les Kohanim sont des fils de Lévi? Et là, Kohen Berisha va dans Lévi. Pareil pour me dire que c'est d'abord Kohen et Lévi. Ravashi donne un autre pasuk qui est dans Divrei qui n'est plus dans la Torah, mais dans le Nar. Bene Amram Aaron ou Moshe va yibadel Aaron l'agdisho kodesh kadashim. C'est marqué là-bas que les fils de Amram sont Aaron et Moshe, et qu'Akadosh Baruch Hu va yibadel Aaron l'agdisho, qu'il a séparé Aaron l'agdisho pour le sanctifier kodesh kadashim. Et donc on voit qu'on parle de le sanctifier, de le séparer, de le sanctifier de sa famille, qui est Moshe Rabbeinu. Il y a Amram qui sont même des Lévim. Donc Amram a Lévi et Moshe a Lévi, on oublie, on ne le dit pas assez souvent, mais Moshe c'est un Lévi. Donc on a Amram et Moshe à Lévi'im qui sont des Lévi'im. Et on dit, va Badel, il a extrait finalement Aaron et il l'a sanctifié pour être plus. Donc on voit que les Kohanim sont plus que les Lévi'im. Parce que nous, ça nous paraît évident, mais au niveau de la Gemara, pas évident. On voit que les deux servent à Kadosh Baruch Hu, au Beth Amikdash. Alors le Kohen Gadol qui est plus que les Kohanim, c'est une chose, mais qui me dit que les Lévi'im ne sont pas mieux que les Kohanim? Il faut des preuves. Rabbi Chia bar Abba Amar, nouvel avis qui dit, Me'acha de là. Veki Dashto dans Vaikra. Sur le Kohen, c'est marqué que Vekid Dashto, tu le sanctifieras le Kodesh, même Barakocho, c'est marqué au passage. Car il apporte le pain d'un Kadosh Baruch Hu. Et Vekid Dashto, tu sanctifieras, c'est quoi le sanctifier? C'est quoi le sanctifier? Kedoshim, c'est toujours le fait d'être Mouvdalim, d'être à part. Les Chol Davar chez Bigdusha, c'est pour le rendre Kadosh et le mettre à part pour tout ce qui est Davar chez Bigdusha, comme on verra. Et c'est justement lié à tout ce qui est Kretatora et compagnie. Tana de Rabbi Ishmael, le même Mekor qui est cité ici par une Braïta. Vekid Dashto, le même pasuk, Vechol Davar chez Bigdusha. Liftoach Rishon, ça veut dire qu'on le met en premier dans tout ce qui est lié au Kavod. Ou le Varer Rishon, et il fait les brachot du Zimoun, du Birkat Amazon en premier. Velitol Manayafa Rishon, et il prend la première part lorsqu'on ne sait pas, on départage pour un repas, il prend la première part, la plus belle. Amalé Abaye Rav Yosef, Abaye Rav Yosef. Il venait d'Arke Shalom. Alors dis-moi, explique-moi pourquoi la Mishnah a dit d'Arke Shalom, alors qu'on a vu qu'on a plein de psukim, d'Oraitahi. Donc on a deux psukim différents dans Dvarim, on a un pasuk dans Vaikra. Comment se fait-il finalement qu'on dit que ce soit mis d'Arke Shalom? Amalé lui a dit Deoraita, c'est Deoraita, ou Mipne d'Arke Shalom. Mais c'est la Torah qui a fait ça, Mipne d'Arke Shalom. On a vu ça là, il n'y a pas longtemps sur Tikkun Olam. On a vu à un moment donné que c'était possible de dire que même si Tikkun Olam en général c'est les Chachamim qui font Tikkun Olam, c'est peut-être là-bas, la Mineshon a dit c'est peut-être Rabbi Shimon. Car Rabbi Shimon il pense qu'on peut donner un ta'am sur les mitzvot de la Torah et que c'est nous qui disons que la Torah elle a fait ça Mipne Tikkun Olam. Et là ce serait pareil. Objection de la Gemara qui est très intéressante, qui dit Kol la Torah kulanami Mipne d'Arke Shalom. Il dit mais tu peux pas dire ça. Parce que dire que cette halakha est de la Torah et qu'elle est Mipne d'Arke Shalom, ça n'a pas de sens que toutes les mitzvot, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que la Gemara considère que toutes les mitzvot sont Mipne d'Arke Shalom. Un peu en tout cas, dire-t-il, c'est marqué Deracheha d'Arke Noam. Les chemins de la Torah, ils sont d'Arke Noam, des chemins qui sont agréables, Naïm. Vechol etivote ha-shalom. Et toutes ces règles, toutes ces lois sont shalom. Vechol, toutes.
au sens propre du terme. La Gemara considère que, et là, il faut comprendre, là, qu'on a affaire par exemple aux mitzvot, qui sont Ben Adam, la Makom, entre Kadosh Baruch Hu et l'homme, comment comprendre que maintenant ces mitzvot-là, il est évident que toutes les mitzvot ont une part qui est faite pour le shalom. Alors c'est peut-être justement le shalom entre l'homme et Dieu, la manière qui est le shalom entre les hommes. En tout cas, puisque toutes les mitzvot sont finalement de près ou de loin une petite d'Arché Shalom, comment se fait-il que tu veuilles m'expliquer que la Mishnah nous aurait dit, tu sais, cette mitzvah-là, les mitzvot d'Arché Shalom, c'est de la Torah, mais c'est d'Arché Shalom. C'est pas shoot. Il a marabayé, l'Irdemar. Non, il faut dire des Tanya comme ce qui est marqué dans une braïta. Shnaim. Alors, on a quoi? Shnaim, Matnitin Zelazé, Bakara. On a deux personnes qui mangent ensemble dans une assiette, dans une kara. Lorsqu'ils mangent ensemble, ils doivent finalement s'attendre l'un l'autre. S'il y en a un qui s'arrête de manger pour boire, l'autre aussi doit s'arrêter de manger pour boire pour pas qu'il mange plus vite que lui. Shlosha, s'ils sont trois, on va pas s'amuser à attendre le troisième. Habotsear, celui qui coupe le pain pour faire moti pour el mevarer, ou pochet yadot rila, comme celui qui fait la bracha pour acquitter tout le monde, c'est lui qui se sert en premier du pain, ce qui nous paraît évident nous aujourd'hui. Il peut faire la bracha et laisser le premier se servir, le plus grand, ou son rave. Très bien. Et Amar, Mar'ala, et là-dessus, on a dit, Lo shano et la Bessaouda. Mais tout ça, c'est que Bessaouda. Aval bevet akneset, non, mais pas à la synagogue. Pourquoi? Des atulin tsouye. Parce que finalement, atulin tsouye, ça va faire des histoires que chacun va vouloir monter en premier. Donc on voit finalement que même cette possibilité de donner au maître un gadol, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire à la synagogue à cause des histoires. Donc on voit bien que finalement, c'est vraiment purement Mishum, Darkei Shalom. Mais entre nous, c'est une mitzvah qui est d'Arabanan. Amar Rav Matna. Rav Matna nous dit, Ha de Amart. Ce que tu as dit au Bet HaKnesset, lo, on n'a pas le droit de laisser la place au plus important. Lo Amaran est là, Shabbatot Yom Tovim. C'est que Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Les Shrichim Rabim, car la synagogue est pleine. Et c'est là que les problèmes se posent. Aval, Bishni Vachamishilo, c'est vrai que le lundi et jeudi en général, il y a moins de problèmes. Les gens n'ont pas trop le temps et il y a moins de monde. Et donc, il n'y a pas la possibilité d'avoir autant de mésententes. Il m'a dit, ah bon? Tu es en train de me dire que du coup on pourrait? Et ni va Ravuna Kare Bekahane, Beshapatot, pourtant Rav Kahana il lisait, alors lisait et monter la Torah à l'époque, ça revenait au même. Rav Kahana il montait, donc il lisait à la Torah, premier en Rishon, même Shabbat et Yom Tov. Elle m'a dit, Shane Ravuna c'est spécial. La philo Rabbi Ami et Rabbi Assi, Kahane Chashive d'Eretz Israël, Michaf Avu Kaifele. Que finalement, Ravuna, il était plus Mechoubad, plus important au niveau Torah, et il était tellement important en Torah que même les plus grands des Kohanim qu'il y avait en Israël, donc on a un Ravuna, on est même en Bavel, mais il y a une différence ici, ce qu'on nous fait, entre celui qui est Chacham Batorah, qui est plus grand que les Kohanim de la pièce. Donc on voit ici que lorsqu'on a dans une pièce des Chachamim et des Kohanim, on fait monter les Kohanim. Même si on a un Chacham qui est plus grand que les Kohanim présents, on ne le fait pas monter, parce qu'à Tilin Souye, ça va faire des histoires. C'est moi le plus grand, c'est moi le plus Chacham, c'est moi le plus important, ainsi de suite. Mais on voit ici que pour Ravuna, il y a une exception. Pourquoi? Parce que Ravuna, c'est pas qu'il est plus grand que les Kohanim présents, c'est qu'il est plus grand au niveau importance, au niveau kavod, que le plus grand des Kohanim qui est même à l'autre bout du monde en Eretz Israël. Et donc à ce moment-là, il est considéré comme étant plus important que la Keuna en général, puisque le plus grand des Kohanim, les Kohen ne peut pas avoir ce statut-là, et donc du coup Ravuna c'est particulier. Donc ce qui a l'air de sortir ici, c'est que finalement, lorsqu'on a un Chacham plus grand, plus important que le Kohen, on ne le fait pas monter. Si par contre on a vraiment un Chacham Mouflag, un des grands de la génération, on n'a pas de problème techniquement à le faire monter à la place du Kohen. Amar Abaye, Abaye nous dit, Ensham, Naktinan, on apprend que Ensham, s'il n'y a pas au Bet HaKnesset de Kohen, il parda Havila, le fil, la corde est coupée. C'est quoi la corde? C'est qu'il y a Kohen et Lévi. Et le Lévi ne vient que tirer la corde du Kohen. Si le Kohen n'est pas là, le Lévi n'a plus de prise dans la corde et donc il ne peut plus monter. Ve'amar Abaye, au passage on dit que Naktinan, Ensham Lévi, Kohen Koré. Mais par contre, s'il n'y a pas de Lévi, le Kohen, lui, ne vient pas de la force du Lévi, donc le Kohen lui-même relie en Lévi. Donc on a finalement deux choses qui aujourd'hui à la halakha fréquentes dans toutes les synagogues, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de Kohen, le Lévi ne monte pas ni en premier ni en deuxième. Et par contre, s'il n'y a pas de Lévi, le Kohen monte en premier, il monte également
Deuxième. La Gemara s'étonne. Elle dit Eni, et pourtant vers Amar, Rabbi Yochanan, on a dit on Rabbi Yochanan. Écoutez bien il y a des petites nuances. Kohen, Achar Kohen, Loikra. On ne peut pas faire monter un Kohen après un Kohen. Mishum Pegamo chez le Rishon. Parce que le deuxième Kohen va nous faire croire que le premier n'était pas caché. C'est ça qu'on a fait monter un autre Kohen parce que le premier n'était pas caché. Lévi Achar Lévi Loikra. On ne peut pas faire monter un Lévi après un Lévi. Mishum Pegam Shneem. Parce que finalement ça fait du mal aux deux et l'un fait croire que l'autre n'est pas caché. Alors, la Gemara va expliquer pourquoi on fait une différence entre le Kohen, ou dans le cas de deux Kohanim, c'est que le premier qui est sur lequel on a un doute, et pas les deux, alors que dans le Lévi c'est différent. En tout cas, l'objection qu'on a c'est quoi? C'est qu'on a dit que lorsqu'il n'y a pas de Kohen, le Lévi ne monte pas. Mais lorsqu'il n'y a pas de Lévi, on fait monter un Kohen après le Kohen. Et donc c'est faux, on a dit qu'on ne peut pas faire monter deux Kohanim. La dit qui Kamrinan Beoto Kohen. Réponse de l'Agma qui revient à la lacha actuelle, c'est qu'on fait monter le même Kohen. Le même Kohen. Donc finalement, lorsqu'on n'a pas de Lévi, on aurait pu penser qu'on fait monter un Kohen en premier et un autre Kohen en deuxième. Mais comme le deuxième Kohen peut faire croire que le premier n'était pas caché, on ne peut faire monter que le même Kohen. Alors maintenant, on s'étonne et dit pourquoi? Explique-moi pourquoi lorsqu'il y a deux Lévim qui montent, les deux, ça pose un problème parce que les deux finalement font croire que l'autre est problématique. Et pourquoi dans le cas où il y a deux Kohanim qui montent l'un après l'autre, c'est que le premier, sur lequel on a peur qu'il y ait des soupçons. Maïshna Lévi, Acha Lévi, Deikab, Gamshne. Pourquoi dans les Lévim, ça fait un gamo 2? Damre, Chalminaïou. La Léviou, n'est-ce pas que si tu fais monter deux Lévim, c'est la preuve qu'il y en a un des deux qui ne l'était pas. Je comprends. Kohen Achar Kohen, Ami Amré. Pourquoi tu dis pas la même chose pour Kohen? Deux Kohanim qui montent, ça te prouve qu'un des deux ne l'est pas. Chalminaïou, Lav Kohenu. Soit le premier il est Kohen et le deuxième ne l'est pas. Soit le deuxième l'est. Et c'est le premier qui ne l'était pas. Donc pourquoi on n'a pas la même crainte? La Gemara dit Kigan de Murzak, Lan, Beavoua, de Haïcheni, de Kohenou. On n'a qu'à dire que c'est un cas où le deuxième Kohen, on savait que le père était Kohen. Donc Ilou, on était sûr. La Gemara dit mais c'est une réponse particulière et ça n'a pas de sens. Achanami, t'as qu'à dire la même chose, des Murzak, Lan, Beavoua, de Haïcheni, des Léviou, t'as qu'à dire aussi dans le cas des Lévim que le deuxième, on sait qu'il est Lévi. Sinon, il n'y a pas de comparaison entre les deux halachot. Si tu m'expliques dans le cas du Kohen, c'est un cas particulier. Et on dit quoi là-bas? Pourquoi le Lévi, même lorsque le père est Lévi, ça n'enlève pas les soupçons? Parce qu'on peut dire, et là, les gens ils disent, Amré, Mamzeret ton tinan nassib, un Lévi peut très bien épouser une femme qui lui est interdite. Ou passer les arrêts, sa descendance c'est Psoula. Achanami, pareil pour le Kohen, c'est pas parce que le père est Kohen que les enfants sont Kohenim Ksherim. Amré, Groucha Chalutza nassib, le père il a pu épouser Groucha Chalutza. Bachlé les arrêts, et la descendance c'est Chalala. Donc du coup, la Gemara reste sur la question comment se fait-il que lorsqu'on a deux Kohanim, ça ne fait un gam qu'au premier, alors que les Lévim ça fait un gam au deux? La Gemara dit sauf. Lévim, Mikahave, il dit c'est pourquoi? C'est parce que lorsque il y a deux Kohanim, normalement, si le premier Kohen est bon, ça veut dire que le deuxième, ça devrait normalement être un Lévi. Le problème, c'est que le deuxième qui monte, même s'il n'est pas Kohen, il n'est pas Lévi, donc il n'a pas sa place ici. Et donc le fait que le deuxième soit monté, c'est forcément qu'il est caché. Et la seule possibilité, c'est d'imaginer que le deuxième est caché et qu'il monte parce que le premier ne l'est pas. Mais par contre, imaginez que le premier est caché et que les gens vont soupçonner le deuxième d'être quoi? De ne pas être Kohen, mais s'il n'est pas Kohen, il faudrait qu'il soit Lévi pour monter. Et donc du coup, alors un Kohen qui est halal, il n'est pas Lévi. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle on ne peut imaginer que cela. L'Agma dit au passage, Ullman, de qui craint-on que les rumeurs peuvent sortir? Qui va croire, en voyant deux Kohanim ou deux Lévim, qu'il y a un des deux ou les deux qui ne sont pas cachés? Il est Yoshvin, si c'est ceux qui sont présents. Ah, Kachazoulé, mais je ne comprends pas. On fait monter 7 personnes. 7 personnes. Lorsque la personne a vu qu'on a fait monter 7 personnes, on a fait monter un Kohen, après on a fait monter un Kohen, et après à la fin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a fait monter 7. Lorsqu'on voit qu'on a fait 7 montées, il ne peut pas se dire que le premier était halal, pas sous, parce qu'il a vu qu'on l'a compté dans les montées. Et pareil pour le Lévi, Akachazou. Et là, les Yotzin, c'est pour ceux qui ne restent pas jusqu'au bout. Tout le monde ne reste pas jusqu'au bout. Au niveau de la Kriyat Torah, on a peur que ceux qui ne restent pas jusqu'au bout se pensent que finalement, le premier ou le deuxième était pas soul, et que finalement, on a fait monter quelqu'un à la fin une fois qu'ils sont partis, et donc du coup, ils peuvent aller imaginer que le premier Kohen n'est pas soul, ou que un des deux Lévi'im est pas soul.